Vous retrouvez, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes bien entendu dans l'émission Le Plateau du Bien-être. Je vous espère en bonne santé. En tout cas, c'est mercredi et nous sommes là encore avec toutes nos rubriques. Vous le savez, généralement, les mercredis, on a un dossier qu'on vous propose. Également, mercredi, toutes ces personnes-là qui réclament encore et encore les astuces de Nachat, eh bien, prenez encore le rendez-vous car elle aura bien évidemment à nous donner des astuces sur quelque chose dont elle vous parlera elle-même, bien entendu. En tout cas, installez-vous confortablement. Vous aurez également votre causerie du jour, sans oublier, bien entendu, l'info du jour. Alors, installez-vous très confortablement. Le plateau du bien-être démarre. Bonjour. Bonjour, Blandine. Ah oui, ça va. J'ai oublié de vous dire, hein, mon plateau est très féminin ce matin. Ah, j'aime ça. Ah, depuis un moment là, ça m'avait manqué. Amida, merci. Oh non, de rien. Bonjour Blandine, comment tu vas? Ah, je me porte très bien. Très bien ce matin là même. Ça se voit. C'est une très belle journée. Ah bon? Qui s'annonce comme ça. Ok. J'aime beaucoup. Avec son rouge qui la va, hein, très bien. Ah, Amida, fallait pas. Pourquoi on me dit des choses comme ça? Je ne suis pas humble. L'humilité te quitte, n'est-ce pas? En tout cas, bonjour à toutes. Bonjour également à nos chers téléspectateurs. J'espère que vous vous portez très bien. Ça va. En tout cas, je me porte très bien également ce matin. Excellente journée à nous tous. Ça, c'est important. Tu C'est ne veux pas important. leur dire ceci, quoi tu veux parler. Non, bon, c'est pas... Ils seront là jusqu'à la fin quand même de l'émission. Toi, tu es une 10 sur 10, quoi. C'est important. Alors, Amida, bonjour. Bonjour, Blandine. Bonjour, Nachat. Comment Bonjour. ça allait, hein? Ça va. Et la journée, hein? Ah ben, elle a bien démarré, hein, de mon côté en tout cas. Eh bien, Nachat aussi, elle rayonne, hein? Ok, bonjour chers téléspectateurs, hein, je vous espère très bien, toujours un plaisir hein, de partager le plateau avec vous. Restez, hein, soyez avec nous aussi. Exactement, restez, soyez avec nous parce qu'on a beaucoup de choses à vous donner en ce mercredi matin. Et vous le savez, nous n'allons pas commencer cette émission sans la causerie du jour. Que serait le plateau du bien-être sans sa causerie? Ah, une de l'âme. Eh bien, notre causerie de ce matin nous dit ceci. Dois-je laisser la collègue de mon mari nous faire à manger? Je vous explique. C'est une dame qui est mariée. Elle est souvent à la maison et tout. Et quand, depuis un moment, son mari rentre à la maison avec sa collègue et tout ça. Et quand elle vient, le mari lui dit, écoute chérie, laissons ma collègue nous faire à manger. Au début, elle ne pensait pas que c'était un problème. Par gentillesse, elle laissait la dame aller rentrer dans sa cuisine, leur faire à manger et tout ça. Mais depuis peu, c'est devenu problématique pour elle parce qu'elle a comme l'impression que la collègue de son mari s'impose de trop dans sa maison. Parce que pour certaines décisions maintenant, il faudrait qu'on consulte d'abord la collègue. Et ça, elle se pose des questions. Est-ce que la maîtresse de la collègue de mon mari n'est pas sa maîtresse par hasard? C'est normal. Et quand je dis non, tu ne rentres plus en cuisine, bonjour, les problèmes avec monsieur. Donc, est-ce que je dois laisser la collègue de mon mari nous faire tout le temps à manger comme ça? Bon, déjà, je sais pas, hein, peut-être que le mari en question va dire, bon, en tout cas, c'est ma meilleure amie, c'est une collègue, je ne trouve pas de problème à ça. Mais de l'autre côté, moi je pense que ce problème est grave en réalité. C'est grave, c'est délicat et c'est un problème personnel. Mais normalement, je pense que c'est à la femme de s'imposer. Elle allait s'imposer depuis le début. Ça n'allait pas créer de problème. Actuellement,
Et pourquoi laisser seule la collègue faire la cuisine? Alors, si le mari dit, bon, laisse ma collègue, elle va, bon, préparer à comer ou en tout cas salade, du riz, en tout cas on va manger ensemble. Oui, bon, c'est une bonne idée, ça ne dérange pas. Mais moi, si j'étais à la place de la femme, je dois assister cette collègue en question. C'est-à-dire que du début jusqu'à la fin de cette cuisine-là, on doit le faire ensemble. Ça doit être une obligation pour la femme en réalité. Et non de reste. Parce que déjà, la collègue, elle débarque dans ton foyer. Tu la laisses occuper ta cuisine. Au nom de quoi? C'est pas parce que c'est la collègue de mon mari que bon, elle a cette possibilité-là. Au moins, il y a des limites à tout en réalité. Et puis, il faut revoir ce qu'il faut faire. Déjà, qu'est-ce qui ne dit pas que c'est sa maîtresse? Comme tu l'as mentionné, c'est fort possible qu'il s'agit en tout cas de sa maîtresse et que le mari en question essaie de camoufler un peu les choses pour ne pas que... Et au fur et à mesure, la collègue prendra sa place. Et c'est elle qu'on va chasser de la maison, naturellement, parce que la collègue connaît, elle maîtrise les codes, elle maîtrise déjà le foyer, qu'est-ce qu'il manque dans la cuisine, qu'est-ce qu'il faut payer, s'il faut faire des ravitaillements. Déjà qu'elle vient chaque jour, elle a dit que on dirait c'est une deuxième femme en réalité du mari, et ça c'est un problème. Maintenant, même s'il n'y a rien entre les deux, c'est-à-dire entre la collègue et le mari, la collègue peut toutefois envier et la femme de son collègue, on va lui dire ainsi, et qui nous dit une fois en cuisine, elle ne va pas essayer d'empoisonner la nourriture qu'elle a fini de préparer. Raison pour laquelle je lui dis, il est préférable que la femme en question accompagne la collègue dans la préparation, dans cette cuisine-là, histoire de voir ce qu'elle utilise, qu'est-ce qu'elle va mettre dans la sauce et tout, pour éviter le pire. Maintenant, moi, ce que je dis actuellement, elle allait éviter ce problème depuis le début, parce qu'actuellement, le problème a pris déjà une forme. Et elle est dans le problème. Et elle ne peut pas s'imposer devant son mari, puisque même si elle essaie de le faire, le mari va donner raison à sa collègue. Parce qu'elle se dit, bon, c'est une collègue, tu ne peux pas afficher un mauvais caractère devant ma collègue, on va gérer ça ensemble après. C'est donc on va gérer ensemble après que c'est fini. Il y a plus un moyen nécessaire pour régler ce problème-là. Et ça, ton foyer a pris feu comme ça. Un jour à l'autre, c'est la collègue qui viendra préparer. Un jour, c'est elle qui va essayer même de faire même le lit. Pour ton mari, tu es là, c'est sa collègue, c'est sa collègue. Ça, c'est, je dirais, soit c'est être bête, soit c'est être tolérable, soit c'est avoir une confiance aveugle. Elle allait s'imposer depuis le début. Parce que lorsque ça prend une autre allure, je pense que ça serait très compliqué de trouver une solution à ce problème. Vu la manière de toi raconter l'histoire, est-ce qu'elle est dans les problèmes actuellement? Elle est dans les problèmes. Et ce qui est sûr, je dirais même ça serait la maîtresse même du mari. Il ne s'agit pas de sa collègue. C'est quelle collègue? Toi, tu n'as pas de maison. Chaque temps, tu es dans la maison d'autrui. Tu viens même, tu te permets même de cuisiner. Même si le mari te demande de le faire, si réellement la collègue a une conscience, au moins, tu l'as fait une fois, oui. Mais quand tu viens te demander de faire ça 2, 3, 4 fois, c'est que la collègue aussi a une intention derrière la tête qui ne dit pas son nom. Donc, actuellement, c'est trop tard. Ce n'est pas encore trop tard, je dirais. Je m'explique. La femme peut agir très rapidement et discuter avec son mari. De dire, bon, tu sais, chérie, c'est comme ça. C'est vrai, premièrement, c'est ta collègue, mais à l'allure, elle semble de voir qu'elle est en train de prendre, d'occuper mon espace. Alors, si dorénavant, elle vient, je prépare pour vous, on mange ensemble, vous finissez et puis elle rentre chez elle tout simplement. Maintenant, laisser cette tâche-là à la collègue, c'est comme si c'est une bonne, une nounou. Bref, c'est comme si elle est là juste pour gérer, faire des activités secondaires. Toi, tu es là. Alors que normalement, la cuisine même, c'est toi, à la femme de le faire. En fait, tu dois le faire pour ton mari. C'est pas à la collègue de venir faire ça à ta place en réalité.
Si c'est entre vous, meilleurs amis et tout, on peut dire, bon, en tout cas, mon amie est là, elle peut faire la cuisine à ma place. Ça, c'est entre vous. Maintenant, pour ton mari, je pense que c'est une obligation. C'est une obligation pour toi, femme, de faire la cuisine pour son mari et que de laisser cette opportunité-là à une autre femme de venir le faire. Voilà. En tout cas, c'est chaud, hein. C'est Actuellement, très c'est chaud, chaud dans la baraque. C'est normal. C'est chaud dans la Pour baraque. moi, bon, je Alors, pense... Anita, hein. oui. Non. Ok, je t'écoute. Hein. Non, vas-y. Pour moi, bon, voulais te je demander dis... si tu étais du même avis que Nachat, dire que voilà, fallait qu'elle s'impose au tout début, dire non, elle ne rentre pas dans ma cuisine. Oui, je suis d'accord avec Nachat parce que je pense peut-être qu'elle n'a pas compris, mais il faut qu'on sache que l'ami de mon mari ou bien collègue de mon mari n'est pas mon ami, en fait. Fallait que, elle devait être éveillée comme ça. Tous les, je ne sais pas, les amis professionnellement ou bien amicalement qui concernent son mari n'est pas son ami. Donc, normalement, elle devait mettre, comment on appelle, une barrière. C'est dès le début, pas maintenant. Déjà, je ne comprends pas. Premièrement, si son mari amène la collègue, ok, bon, ma femme, j'ai amené telle collègue, j'aimerais qu'elle prépare pour nous. Ça sonne déjà absurde. Pourquoi? Pour quelle raison? Donc, déjà, c'est à la femme de dire, ah, mon mari, voilà, non, je ne peux pas accepter, ou bien tel, non, mais je pense qu'elle est une invitée. Juste, elle a droit à être une invitée, elle est là et tu la sers et elle mange. Mais dire de la rentrer dans ta cuisine, même une amie, même si c'était la collègue de la femme, même, c'est impossible. Je trouve ça. Et maintenant, dire que c'est la collègue de son mari qui rentre dans la cuisine et préparer pour eux deux, je trouve, même si c'est le mari qui dit, je pense que vraiment ce n'est pas une collègue comme le mari le dit. Peut-être c'est une amante. Parce que je ne comprends pas. Déjà, ça veut dire qu'il y a le lien qui est entre le mari et la collègue. Donc, ça veut dire que ça dépasse. Ce n'est plus un lien d'amitié. Parce que si c'est le mari maintenant, si la femme ouvre sa bouche pour s'imposer et le mari, ça devient problème entre son mari, elle et son mari, ça veut dire qu'il y a problème. Ça veut dire que les liens ne sont pas vraiment ces liens de collègues que nous le pensons. Peut-être il y a des liens plus que mari et collègue. Ça veut dire le lien là, ça a dépassé. Peut-être c'est son amante. Et peut-être il manigance des choses que derrière, toi la femme, tu n'imagines pas. Peut-être ils sont déjà même loin. Peut-être ils sont dans une relation amoureuse, qui sait. Donc moi je pense que vraiment ça a été vraiment une erreur de la part de la femme. Hein. C'est une erreur de la part. Je ne sais pas si elle a été naïve ou bien elle pensait, bon, peut-être c'est tout un début, il fallait la. Mais moi, je trouve que même si c'était le premier jour, il fallait dire non. Mon mari reste mon mari. Côté cuisine, c'est moi, c'est à moi, la femme, de s'en charger. Donc, je prends la charge de nourrir mon mari. Personne ne le fera. Même si j'ai une nounou, même si la nounou doit préparer pour mon mari, je dois assister, comme Nachat l'a dit. Mais laisser maintenant une autre personne. Je me demande si elle a été naïve ou bien elle n'a pas vu cela venir. Mais à l'heure où on parle actuellement, je doute très fort que cette collègue soit une collègue du mari, comme on le dit. Peut-être qu'il y a d'autres choses. Peut-être qu'au début, bon, moi je ne prends pas de position, mais vous savez, j'essaie juste de réfléchir un tout petit peu. Peut-être qu'au début, quand le mari est venu à la maison avec la collègue, peut-être que la femme ne voulait pas s'imposer pour qu'après la collègue... Le mari dise qu'elle est capricieuse, voilà, qu'elle est jalouse, bon. un truc du genre. Elle ne voulait pas faire en sorte que la collègue se sente un peu mal à l'aise. Je pense que peut-être au début... Oui, en fait, tu sais, moi je te comprends parfaitement, Blandine. Actuellement, ça dit que le monde devient autre chose d'une manière que lorsqu'un problème se présente à nous, on essaye d'analyser ça à notre manière et selon les expériences sociales. J'espère que tu me comprends. Maintenant, c'est-à-dire que c'est vrai, la femme, bon, c'est normal qu'elle agisse ainsi pour ne pas laisser une mauvaise marque vis-à-vis, en tout cas, de cette collègue-là. Oui, c'est normal. Elle a totalement raison. Tout le monde cherche à protéger son image pour camoufler un peu. Même si tu as un mauvais caractère, mais devant des invités, il faut essayer de se maîtriser, de voir ce qu'il faut faire pour ne pas créer de problèmes dans son foyer. C'est normal. Je l'encourage.
elle a raison. Mais elle est venue premièrement, oui. Ce que moi je dis actuellement, même si l'invité vient normalement, c'est ta cuisine. Tu maîtrises les couloirs. Tu sais ce qu'il y a dans ta cuisine en réalité. Même si le mari en question demande à la collègue de préparer, on va dire, oh, et si je t'assistais? Parce que forcément, dès qu'elle rentre dans cette cuisine-là, elle en aura besoin de peut-être des condiments. Forcément, elle doit appeler la femme en question. Oh, Amida ou Blondie, où est-ce que vous laissez? J'ai besoin de temps. Ail, cube, machin. Donc, où est-ce que je peux trouver ça? Et forcément, la femme va l'assister forcément. Elle va l'assister dans cette tâche-là. Et dans ce cas, je pense que ça serait une occasion parfaite pour cette femme-là de dire, bon, tiens, je sais que tu en auras besoin de temps, donc vaut mieux que je t'assiste dans cette tâche-là. Là, si elle vient le deuxième jour, vous faites la même chose et puis maintenant, laissez cette tâche-là totalement, cette tâche. Parce que dès qu'elle vient, peut-être je me dis, le deuxième jour, dès qu'elle arrive, le troisième jour, elle arrive, elle maîtrise déjà tout. Et puis forcément, elle va pas dire, bon, j'ai besoin de temps, je fais appel à la femme de venir me montrer. Est-ce que, bon, si j'ai besoin du cube, je sais où trouver. Si j'ai besoin de l'ail, moutarde et tout, je sais où prendre ça en même temps. Même si c'est le cas, moi, je conseillerais à la femme au moins d'avoir un regard, en tout cas, sur elle. Parce que on ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui est qui vraiment. Moi, je parle de l'empoisonnement. On peut l'empoisonner facilement. Et peut-être qu'ils ont déjà des enfants. Maintenant, dès qu'elle prépare, le mari va manger ainsi que les enfants. Maintenant, si vous mangez cette nourriture-là et puis après, il y a un problème, peut-être qu'un problème gastrique, on va dire, c'est parce qu'elle a mal cuisiné ou bien elle a essayé d'empoisonner la femme et ses enfants. Si elle essaie peut-être de récupérer ou bien d'avoir le mari de la femme en question, c'est un problème. Parce que déjà ici, nul ne connaît les intentions de cette collègue en question. Et on ne saura jamais. C'est le résultat qu'on verra. Mais comment est-ce qu'elle va procéder? Personne ne saura. C'est après, la scène se passe, vous êtes là, vous regardez la scène, ça se passe devant vous, sans avoir assisté aux répétitions lorsque vous jouez à cette pièce théâtrale-là. Donc, vous êtes déjà devant un fait, c'est déjà conclu, vous avez déjà le résultat devant vous, il n'y a plus moyen. Parce que la collègue a déjà conquis le mari en question. Si elle a besoin de temps, c'est là où, bon, dans telle chambre, c'est le lit, c'est la chambre du mari. Ici, c'est la chambre des enfants. Donc, chaque temps qu'elle vient, elle maîtrise déjà tout ce qu'il y a dans la maison en réalité. Et puis, à un moment donné, elle même peut venir un jour, même si la femme n'est même pas à la maison, c'est à elle de préparer pour les enfants. Mais au nom de quoi? Au nom de quoi? Le problème ici, c'est à la femme de s'imposer. Oui, c'est vrai. Peut-être tu peux avoir des personnes qui ont des intentions aussi bonnes. Oui, ça existe. Même si le monde est cruel n'importe comment, ça existe ces personnes-là. Mais n'empêche, il ne faut pas avoir une confiance aveugle pour dire, bon, c'est la collègue à mon mari, donc elle va rien faire. Non, elle va rien faire là que... Un jour, tu reviens du boulot, on retrouve la collègue et le mari sur le lit. Tu vas crier. Pourquoi? Mais par rapport... Oui. Je me pose une question. Maintenant, le problème est là. Oui. Actuellement, comment est-ce qu'elle va pouvoir gérer ça? Parce Oui. que maintenant, le problème est là. Le mari, maintenant qu'elle essaie de s'imposer, le mari lui dit niet. Ok. Oui. Ma collègue ou rien. Ok. Mais là, comment? Oui. Est-ce que elle a essayé elle a constaté quelques signes qui pouvaient l'alerter qu'il y a une relation sérieuse entre les deux personnes? Ben, c'est ce qu'elle est en train de découvrir en fait. Parce que si c'était une simple collègue, au grand jamais, le mari ne s'imposera en disant, écoute, tu n'as pas le droit d'interdire l'accès de la cuisine
à ma collègue. C'est forcément parce qu'il y a un truc. C'est maintenant qu'elle se réveille, en fait. Se réveille, justement. Voilà. C'est ce qu'on disait. Normalement, elle allait s'imposer. Mais en tout cas, le problème est déjà là. Elle a essayé de discuter avec le mari. C'est ça. Oui. Le mari dit niet. Donc, ça dit que le mari disait clairement que cette femme-là, c'est ma maîtresse. Pas ouvertement. Pas ouvertement, mais à travers. Nous, les femmes, c'est les petits détails là. Ça compte beaucoup. Des gestes qu'on arrive à interpréter très facilement. Très tôt. Oui. En tout cas, si moi je suis à la frappe place... ou bien fait comment? Non, frapper, non. On peut le frapper, non. Pourquoi frapper? Pour le moment, on ne frappe pas. Non, tu ne frappes pas mais ça va arriver quand même. Attendez, en fait, premièrement, je demanderai à la femme d'engager encore une discussion avec son mari. Le mari doit être clair dans ses propos. J'imagine. Et qui sera difficile, oui, j'imagine. Parce que à l'allure là, le mari, même s'il n'avoue pas réellement qu'il entretient une relation avec cette collègue, que actuellement nous-mêmes on sait que c'est ça. C'est ça qui est là, c'est déposé. C'est ça qui est là, c'est déposé. Maintenant, je me demande, c'est quelle face la collègue présente actuellement. Elle est où actuellement? C'est-à-dire qu'actuellement, elle est à la maison. Elle est où? Ce que je veux dire, ça me fait rire, sincèrement. C'est-à-dire que ce que Sandro dit, si tu vas à la maison, peut-être que la collègue même a certains effets, même quelques habits dans la maison. Peut-être qu'elle vient passer de temps en temps. Oui, parce que si la femme est tellement hyper occupée au boulot, par exemple, c'est-à-dire que c'est gâté. Maintenant, ici, on se passe, la femme, elle fait quoi comme boulot? Est-ce qu'elle est à la maison, elle est une ménagère ou bien elle est commerçante, entrepreneur? On ne sait pas pour le moment. En tout cas, ce que moi, j'essaie de dire, c'est un problème délicat et personnel. En tout cas, je n'imagine pas la place de la femme quand même, parce qu'elle a trop toléré. Et je dirais, ça l'apprendra dorénavant à au moins avoir une conscience très éveillée lorsqu'un tel problème se présente, c'est-à-dire que prochainement, à l'avenir. Dans ce cas, je pense que le mari, il ne va jamais avouer qu'il entretient une relation avec la femme. Oui, on est d'accord. Mais je demanderai à la femme d'engager une autre discussion pour voir la réaction du mari. Au même moment, elle va essayer de jouer peut-être à un jeu aussi avec la collègue. Elle va essayer, si moi j'étais à la place de la femme, elle va essayer de raconter tout ce qui se passe, comme c'est vraiment une collègue. C'est vrai que c'est un peu risqué, mais si j'étais à la place de la femme, je raconterais tout ce qui se passe avec moi. Je dis, bon, depuis que tu as commencé à venir ici, c'est comme ça, mon mari et tout, pour voir la réaction de la collègue. Pour voir la réaction de la collègue. Parce qu'actuellement, normalement, c'est au mari de dire la vérité sur ce qui passe. Comme il n'arrive pas à dire la vérité, on dit, tiens, tu sais, ça fait quelques mois que tu es avec nous, nous sommes comme une famille, hein, et puis j'aimerais partager avec toi ceci. Tu sais, bon, quand tu es arrivé ici, en tout cas, je t'avais demandé, bon, je t'ai donné l'autorisation d'utiliser ma cuisine pour préparer. Après, on va manger ensemble et tout. Mais à l'allure là, je constate des choses et puis j'essaie de demander à mon mari, mais rien ne va du tout. Tu vas essayer de te lamenter. Tu vas te lamenter pour voir sa réaction. Si réellement tu aimes ton mari. Parce que ce n'est pas le moment. Si tu quittes la maison en même temps, c'est que la collègue a gagné. La voie est libre. La voie est libre. Et puis, c'est ce que le mari voulait. Parce que peut-être que le mari amenait la collègue en question pour te faire partir de la maison. Soit le mari ne t'aime plus, soit tu n'arrives pas à donner d'enfants, soit tu cherches un moyen de se débarrasser de toi. Il y a tous les moyens en réalité. Et puis, elle sait que, bon, je commence par ça. Un à un. Elle sera jalouse un jour et puis elle va quitter la maison. Ça ne peut pas t'arriver. Si tu aimes réellement ton mari, là, essaie de jouer à ce jeu pour voir ce que ça va donner. Mais, comme on le dit, si ça devient très toxique, tu très toxique, et tu pars. C'est-à-dire que
Dans cette vie, tout ce que tu fais, là, ça t'attend. Hein. Ça va te rattraper. Tout ce que tu as semé là. Ça va tu vas récolter ça très facilement. Si la colère en question, c'est le foyer d'autrui, elle veut là. En tout cas. Mais la femme en question, ce n'est pas le moment de lâcher. Ce n'est même pas encore le moment. Elle doit apprendre de son erreur d'abord. Essayer de corriger cela. Au moins d'essayer de jouer à ce jeu-là. De discuter clairement et ouvertement avec la collègue. Pour voir sa réaction. Elle n'a qu'à faire ça. Peut-être on peut revenir partie 2. Elle peut témoigner. C'est ça, j'allais dire que l'histoire là. Elle va témoigner pour voir si ça ne va pas du tout. Le problème persiste. Il y en aura toujours des idées. Mais de ne pas partir. Non, tu laisses le mari là à qui? Elle va aller où? Qu'à s'asseoir là. Sinon, c'est ça. Nachette a déjà tout dit. Ou bien elle n'a qu'à les piéger facilement. Peut-être si c'est une dame qui travaille. Peut-être que les deux, ils cachent des choses. Donc, elle peut toutefois aussi les piéger. Bon. Qui sait? Piéger, là, ça peut... se retourner contre elle. Mais actuellement, le mari ne veut pas avouer. Le problème est que, étant donné que la femme en question est venue dans la maison en tant que collègue, tu joues à ce même jeu. Fais comme si elle n'est pas sa maîtresse. Tu la traites comme une collègue. Tu partages tout. Pas tout, comme on le dit, mais elle-même, elle voit l'atmosphère. Elle voit comment les choses évoluent. Donc, c'est l'occasion au moins de rentrer et discuter de cette affaire-là. Elle est venue en tant que collègue, pas en tant que maîtresse. Va essayer de discuter avec elle pour voir sa réaction. Faut pas trop, il faut pas t'énerver pour le moment. Il faut être courageuse, être patiente et appliquer ça, on va voir. En tout cas, on va revenir pour la partie 2. On va revenir pour la partie 2. Mais pour l'heure, ce que moi j'aimerais dire, dans un foyer, là, quand on est marié, la femme, elle détient le foyer. Elle détient le pouvoir. Genre, c'est un pouvoir. Quand un homme te prend comme étant sa femme, c'est un pouvoir que l'homme te donne. Donc, tu dois savoir comment gérer ce pouvoir-là. Quand on dit qu'on te donne un pouvoir, c'est pas pour marcher sur l'homme. Non, non, non. On ne te dit pas de grimper sur la tête de ton mari parce que tu as le pouvoir. S'il t'a choisi parmi tant d'autres, c'est parce que tu as quelque chose qu'il ne retrouve pas forcément chez les autres. Du coup, il lui faut du respect. On ne refuse pas. Il faut forcément respecter son homme. Ça, c'est la base. Maintenant, quand tu es dans le foyer et que tu constates certaines choses, il faut être habile en fait. Il faut anticiper sur certaines choses. On ne peut pas dans un foyer se dire, ok, oui, je suis déjà là, donc je ne me bats plus, je suis là, peine, je suis assise. Eh, ma soeur, dans le 21e siècle, là, ça va te louper. Ça n'existe plus. Ça va te louper. Dans l'affaire, là, si elle s'était réveillée très tôt, s'imposer, on n'en serait pas là. On ne devrait même pas occuper sa cuisine. Moi, on m'a toujours dit, l'homme là, il y a deux choses que les hommes aiment dans la vie là. Quand un homme te prend, c'est que tu dois gérer deux choses pour lui. Tu dois gérer son ventre en premier et après tu gères, excusez-moi, son bas-ventre. C'est-à-dire, sexuellement, tu t'occupes très bien de lui, mais après lui avoir donné à manger. C'est-à-dire que quand tu es la femme, la cuisine t'appartient. La cuisine de l'homme, de ta maison, ça t'appartient. À toi de donner l'autorisation à qui de droit de rentrer. À qui peut même de rentrer. Parce que c'est là-bas que s'opèrent assez de choses. C'est là-bas que s'opèrent assez de choses. Il ne faut pas se dire, d'accord, bon, je suis trop gentille, je ne veux pas montrer que je suis comme ça, comme si. Non mais, si la collègue, elle veut ta place, aujourd'hui, elle vient faire manger, demain, qui sait même si elle fait mieux à manger que toi. Les hommes, il y a des petits trucs qui les attirent vite fait, bien fait.
Peut-être qu'elle fait bien manger plus que toi. Toi, tu lui donnes l'autorisation de rentrer dans ta cuisine. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Non, mais il y aura forcément les résultats. Et que ça devienne même habitude. Donc, genre, quand on est dans un foyer là, quand on est dans un, surtout nous jeunes, quand on rentre dans le foyer, essayons d'aller voir nos mamans, de discuter avec nos mamans. C'est elles qui ont vécu. Elles peuvent nous donner les bases pour qu'on puisse venir s'occuper de nos maris. Parce que de toutes les manières, si tu ne le fais pas, il y a une autre dehors qui va le faire à ta place. Forcément. Donc ça là, moi j'accuse la femme. C'est elle qui a toléré tout ça. Donc, chères dames, soyons ouvertes d'esprit. Ayons nos yeux grandement ouverts comme ça. Ne laissons rien passer. Que rien ne nous échappe, quoi. Ah! Moi, dans ma cuisine, tu vas venir rentrer. Parce que tu es qui? C'est qu'on va se battre le jour là. Parce que le mari bouge. Je suis trop fâchée. Apollinaire, on va en pause et puis on revient. C'est le mari bout. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance a une adresse. M-Afrique, Association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales humanitaires foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. Le 35e numéro de Dagon Magazine met à l'honneur Claire Regina Meyo-Kwenom, militante engagée et infatigable défenseur des droits de la femme. La rubrique santé de ce 35e numéro nous parle des vertus du paix, la flatulence, signes et indicateurs d'une bonne santé et ses symptômes de maladie. La rubrique bien-être de son côté nous laisse découvrir le pouvoir de quelques plantes, leurs vertus insoupçonnées et leurs propriétés bénéfiques. Dagan, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagan Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme. Téléphone +228 70 86 44 44 70 26 60 60 Lomé, Togo. Voilà, c'était donc la causerie qui était passée. Une causerie assez délicate. Mais bon, les esprits se sont calmés après la pause. Nous allons poursuivre avec l'info du jour, bien entendu. Allons-y.
Le système de santé kényan est en souffrance. Depuis le début de l'année, de nombreuses pénuries l'affectent. Des médicaments contre le VIH à l'équipement médical essentiel pour le bon fonctionnement des hôpitaux et cliniques aussi bien publics que privés. Les précisions de nos confrères de France 24. Pour la deuxième fois cette semaine, Alice se rend dans cet hôpital pour se faire prescrire des antibiotiques. Suivez-vous déjà un traitement ? Non, la dernière fois, le pharmacien... Ah oui, les médicaments n'étaient pas disponibles ? Non, il n'y en avait pas. Même une simple infection est devenue difficile à traiter. Faute d'argent, la chaîne d'approvisionnement en médicaments est en panne. 90% des hôpitaux et cliniques du pays ont du mal à fonctionner. J'aimerais tellement qu'ils aient ce qu'il faut. J'aurais pu me rendre au laboratoire pour me faire tester, puis le médecin aurait pu m'indiquer quel médicament prendre. C'est important pour moi. Je tiens à ma santé. La situation est devenue d'autant plus compliquée que le Kenya attire des patients de toute la région. En janvier, par exemple, les antirétroviraux ont commencé à manquer. Nous n'avons pas assez de stock. La plupart du temps, quand les patients viennent, ils découvrent que nous n'avons pas certains médicaments. Les antirétroviraux doivent être pris quotidiennement. Si vous ne le faites pas, vous mettez votre vie en danger. Pour sortir de la crise, le gouvernement a lancé une réforme de la sécurité sociale. Les cotisations seront plus importantes et certains médicaments moins pris en charge. Nous dépendons entièrement du soutien des donateurs pour le développement, au point que le budget actuel ne permet pas de financer les fournitures essentielles avec les fonds des contribuables kényans. De plus, ces fonds ont également massivement été gaspillés. Selon le ministère de la Santé, sur les 18 millions d'inscrits, seuls 4 millions peuvent payer les cotisations. Un chiffre bien trop faible pour combler le déficit actuel. Voilà, c'était donc tout pour l'info du jour. Nous allons y aller avec le dossier de la semaine. Dans le dossier de la semaine, on s'intéresse au Covid long, 5 ans après une souffrance qui perdure. Suivez. Madame Brézy, en ce moment, quels sont les signes les plus gênants pour vous? Qu'est-ce que vous diriez? Outre le fait de ne plus avoir de vie du tout, le fait de faire des malaises, d'être faible en permanence. Marianne n'a pas la force de sortir de son canapé-lit. En 2022, à Noël, elle contracte le coronavirus. Depuis, elle ne s'en est jamais remise. Elle fait partie des personnes diagnostiquées Covid long. La dernière fois, mon chien a essayé de s'enfuir parce que je suis dans un nouvel appartement. J'ai fait 5 pas en courant et je me suis évanouie tout de suite. Et après, je me mets à trembler à terre, j'arrive plus à me relever. Un manque d'énergie, quoi. Vous sentez que dès que vous sollicitez, il n'y a plus d'énergie qui arrive. C'est ça, c'est ça. Avant, j'étais championne de roller, j'étais championne de jeux vidéo qui nécessitaient beaucoup d'énergie, beaucoup d'endurance. J'avais une endurance de fou et maintenant, je suis à l'opposé total. À 40 ans, elle souffre de vomissements, d'allergies, de brouillard mental et de fièvre chronique. Ces consultations lui permettent de faire le point sur ses symptômes et leur évolution. Physiquement, ça ne se voit pas. On a l'impression que c'est une petite dame comme vous qui pourrait très bien travailler. Mais en fait, dès qu'elle commence à faire quelque chose, ça ne suit plus. Son corps ne suit plus. Ces patients-là, c'est des patients qui sont invisibles alors qu'ils sont vraiment dans une grande souffrance. Marianne ne sort de chez elle que 2 fois par semaine en fauteuil roulant pour se rendre aux rendez-vous médicaux qu'elle ne peut pas effectuer en visio. Sa vie est désormais millimétrée. Elle compte chaque pas pour ne pas s'épuiser. Ma vie, c'est plus de la vie, c'est de la survie. C'est juste réfléchir à ce que je vais faire et à quel point ça va me faire du mal, en fait. Son père et son compagnon lui rendent visite aussi souvent que possible. Il l'aide à faire ses courses, l'emmène à ses rendez-vous, prépare ses repas et donne à manger à sa chienne. Dans 2 minutes, c'est mangé. Pour l'instant, c'est au jour le jour. On verra, peut-être que demain matin, quelqu'un va avoir une idée de génie et trouver la solution. En attendant, on aménage sa vie en fonction de ce que l'on peut faire. Quentin, le conjoint de Marianne, doit suivre un protocole rigoureux.
Pour l'approcher, il change de vêtements et s'il souhaite retirer son masque, quarantaine de 3 jours et test PCR négatif. C'est très compliqué, c'est difficile à vivre pour elle comme pour moi. Ça laisse pas de place aux impulsions, j'ai envie de prendre le bras. Il faut toujours faire attention. Je suis malade. Il est probablement malade. Moi j'ai peur. Marianne est loin d'être la seule à souffrir d'un Covid long. Dès 2020, de nombreux patients s'inquiètent. Leurs symptômes s'accumulent et persistent plusieurs semaines, voire des années, après la phase aiguë de leur Covid. Alors, 2 ans plus tard, le Parlement adopte une loi. Elle prévoit le lancement d'une plateforme pour recenser et prendre en charge ces malades du Covid long. Une loi votée, mais jamais appliquée. Au regret de la sénatrice Audrey Linkenheld, qui aujourd'hui, comme d'autres parlementaires, interpelle le gouvernement. On a eu des réponses assez évasives avec des réponses tendant à dire oui, on va le faire, mais en attendant, rien n'est fait. Bien sûr qu'il y a des enjeux de moyens, mais ces enjeux de moyens, ils concernent l'hôpital public en général. Ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont dans une situation de pénurie. Ce que je peux dire, c'est que vraiment les patients sont en attente et qu'il y a urgence à les accompagner. En Occitanie, l'Agence régionale de santé a décidé de financer un modèle complet de prise en charge. Près de Montpellier, cette clinique est l'une des rares en France à avoir des médecins formés. Alexandrine a contracté le Covid en mars 2022. Elle est toujours épuisée, a développé des problèmes musculaires et souffre de troubles de l'attention. Allez, venez avec moi. Au programme pour elle aujourd'hui, une batterie d'examens. Alors, glissez un peu vers le bas. De l'IRM à la radio, en passant par le kiné. C'est très bien. Ça a été votre parcours aujourd'hui ? Oui, ça a été chargé. Ouais, j'imagine. Bon, ça va, vous êtes pas... Ces tests permettent d'écarter toute autre maladie. Allez, on continue. On s'arrête pas, d'accord ? D'accord. Pour le moment, il n'est en effet pas possible de détecter d'office un Covid long. Ce parcours est le seul moyen pour Alexandrine de prouver à ceux qui ne l'ont jamais cru qu'elle est bel et bien malade. Tout le monde te dit c'est dans la tête, ça n'existe pas le Covid long. Beaucoup de personnes pensent que les difficultés liées à un Covid long sont d'ordre psychologique. Et en fait, non, c'est pas le cas. Donc il y a une double punition, si on peut dire, parce qu'il y a la punition de leurs troubles et il y a quelque part la punition de l'incompréhension, parfois de l'entourage ou de la société de manière générale. On se sent un peu seul quand on te répond ça, mais bon, moi je suis déterminée à savoir que j'ai vécu ce Covid et que ça m'a provoqué un Covid long, quoi. Donc du coup, je le sens très bien. Bonjour. Et en effet. On a fait suffisamment d'examens complémentaires pour être sûr qu'il n'y ait pas un autre diagnostic. Donc ça veut dire qu'on peut formellement écrire, après ce parcours de soins, que vous avez un Covid long. En 5 ans, la recherche n'a pas encore trouvé de traitement. Mais grâce à ce diagnostic, Alexandrine pourra maintenant bénéficier d'un suivi régulier. Son docteur prévoit la mise en place d'une stratégie lui permettant d'économiser son énergie, ainsi que d'une rééducation respiratoire et orthophonique. Après, il va me trouver des solutions. Il m'a dit que j'aurais peut-être une amélioration, donc j'ai un peu d'espoir, quoi. L'espoir de pouvoir reprendre les projets qu'elle a dû abandonner en contractant le Covid, comme celui de devenir un jour agricultrice. Voilà donc notre dossier de la semaine qu'on vous a proposé. En tout cas, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que peut-être ici aussi, en Afrique, ici au Togo, il y a peut-être des personnes qui souffrent du Covid long, mais qui ne le savent pas forcément. Parce qu'il y a des gens qui se disent après, voilà, que je sois tombée malade en 2020 et tout ça, jusqu'à aujourd'hui, je ne retrouve plus forcément mon habileté, j'ai des problèmes musculaires, j'ai des problèmes par ici, j'ai des problèmes par là, mais ne savent pas peut-être qu'il s'agit du Covid long. Donc, vous le savez, on vous le dit tout le temps dans cette émission. L'idéal, c'est de vous faire consulter pour avoir les résultats et savoir que ce n'est pas le Covid long dont vous souffrez, mais peut-être d'une autre maladie, d'une autre pathologie qu'on peut généralement prendre en charge. En tout cas, courage à toutes ces personnes. Justement, c'est pour dire que le Covid-19 n'a pas encore plié ses bagages. Voilà, c'est toujours quelque part. Il s'est juste calmé. Peut-être que revoir les mesures barrières aussi, surtout l'hygiène des mains,
Tout le temps, il faut se laver les mains parce que dès qu'on sort déjà de la maison, on rentre à la maison, on peut prendre les microbes très facilement. Exactement. Et ça peut nous créer d'autres problèmes. Pas forcément le Covid-19, mais il y a d'autres problèmes également qu'on peut attraper juste à travers les microbes. Là. Donc, l'entretien des mains est très, très, très important. Voilà. Également pour les personnes qui sont allergiques, c'est-à-dire les personnes qui ont des fois le rhume, la toux, la grippe et tout ça, c'est important en cette période-là que vous portiez des masques pour ne pas contaminer votre entourage. Parce qu'on le dit des fois, les gens s'énervent. On leur dit, mais pourquoi tu éternues comme ça en l'air? Les microbes peuvent s'échapper et attaquer d'autres personnes. On n'analyse pas vraiment l'ampleur de la situation. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Du coup, quand vous avez soit la toux, la grippe, ou bien vous avez le rhume, un truc du genre, c'est important que vous soyez tout le temps en masque pour vous protéger vous-même et protéger votre entourage. Oui, pour certains, c'est comme si c'est un peu étouffant. Oui, on est d'accord. Lorsque vous êtes seul déjà, ce n'est pas un problème. Mais lorsque vous êtes déjà en société avec vos collègues, au boulot, au marché, bref, dès qu'il y a l'entourage, je pense qu'il est très important dans ce cas de supporter pour quelques minutes. Maintenant, lorsque vous vous retrouvez seul, non, c'est à vous de voir. Vous êtes seul, c'est à vous de voir. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais de faire l'effort de ne pas contaminer également l'entourage. Si l'entourage peut également porter les masques, ça ne dérange pas. Les masques, en réalité, je pense qu'il faut l'avoir à tout temps dans son petit sac. Il y a aussi la poussière, parce que maintenant, on voit tout ce que l'environnement nous présente avec les poussières un peu partout. Alors, pour notre santé, je pense que c'est très important. Voilà. En tout cas, on va continuer par le dire, on va continuer de le dire. C'est notre boulot, donc voilà. Essayez véritablement de faire ça. Et ça, il va de votre santé, de la santé de votre entourage. Imaginez les petits bouchous qui souffrent également à cause de la négligence des personnes âgées. Alors, nous allons marquer une pause et retrouver Nachat dans Astuces Santé. Je vais pas bien, il faut qu'on crève l'abcès. Faut qu'on s'en sorte et pour ça il faut que je trouve l'accès. Si vous me tendez la main, me menez pas en balade. Je suis un ange et je vous raconte l'histoire d'un mec malade. Je suis paralysé, forcément du mal à dire que je subis un AVC, une drôle de maladie. Je suis conscient, je vois tout autour de moi, mais je ne peux plus parler, mon cerveau bloque ma voix. Je penche d'un côté, bouge de travers, le regard hagard, digne d'un portrait de Picasso, mais je ne suis pas de l'art. L'artère s'est bouchée, j'ai peur mais faut minimiser. Dans les 4 heures qui suivent, on peut encore thromboliser. Remède médical, je raconte sur instrumental mon apparence d'animal. Une artère s'est bouchée, mon cerveau faut l'oxygéner. Et quand vous me voyez, dites-moi, est-ce que j'ai l'air si gêné? Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Si tu veux sauver une vie, faut que t'appelles le 15. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Si t'as vu les symptômes, faut que t'appelles le 15. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Si tu veux sauver une vie, faut que t'appelles le 15. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Si t'as vu les symptômes, faut que t'appelles le 15. Yeah, j'entends la voix d'un ange. On me guérit là s'il vous plaît, est-ce que mon cas s'arrange? Non parce que je vois flou, j'ai l'impression d'être fou. Mais je sais qu'à l'extérieur, moi je vous parais cool. Mais faut appeler, même avec un talkie-walkie mec. Je ressemble plus à rien, mort vivant chez Walking Dead. Je perds l'équilibre et je parle mal mais je ne suis pas bourré. Est-ce que je vois double? Non parce que je veux pas loucher. Je me sens décomposé, comme un bol de céréales. J'ai fait un AVC, une putain d'attaque cérébrale. Je me sens décomposé, comme un bol de céréales. J'ai fait un AVC, une putain d'attaque cérébrale. Limité, car mon cas est limité. Gros big up à l'humanité, équipe médicale immunité. Limité, car mon cas est limité. Gros big up à l'humanité, équipe médicale immunité. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Si tu veux sauver une vie, faut que t'appelles le 15. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Si t'as vu les symptômes, faut que t'appelles le 15. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Si tu veux sauver une vie, faut que t'appelles le 15. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Si t'as vu les symptômes, faut que t'appelles le 15.
la vie a l'air si belle, je veux guérir, arrêter d'être si mal. J'avancerai malgré mon teint si pâle, troquerai mes mots de tête contre des mots en syllabes. Réapprendre à lire des mots en 6 lettres, marcher comme un homme, non pas comme une cigale. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Y'a plus le temps. Voilà, de retour donc dans cette émission. Merci de poursuivre avec nous. Tout de suite, Astuce Santé. Constipation chez l'enfant, conseils et astuces pour soulager un bébé. Tu as une histoire à nous raconter? Non, mais c'est important. C'est important d'en parler parce que il y a des enfants qui souffrent réellement. Oui. Ils n'ont pas la bouche pour parler, pour vous dire comment est-ce que la douleur là, donc comment ça se passe. Donc, je pense que les mamans ou les papas aussi, bref, les parents doivent prêter attention, avoir un regard très très particulier envers les bébés, surtout les nourrissons, les bébés, ou soit en général les enfants. On va parler des symptômes. En tout cas, les symptômes sont très très visibles. Hein. Il y a les selles qui deviennent un peu rares quelquefois. Si l'enfant a l'habitude de faire ses selles au moins 3 ou 4 fois dans la semaine, ça revient à 2, 3, 1 dans la semaine. Je pense que ça doit alerter. Donc, en effet, la fréquence normale des selles d'un bébé allaité peut être parfois d'1 ou 2 par semaine seulement. Et pensez à consulter si vous avez le moindre doute, c'est important. Et comme on le dit chaque jour, lorsqu'il y a un problème qui se pose, parce que généralement, c'est peut-être qu'il y a des selles où on peut avoir des sangs, des muqueuses. Là, on dirait que la nuit c'est un peu touché. Et dans ce cas, vite, vous allez voir le pédiatre, vous allez voir un spécialiste qui va vous donner des conseils. On va vous prescrire peut-être des produits et pratiquer des astuces très facilement pour soulager le bébé. En ce qui concerne les causes, généralement, il s'agit d'une quantité d'eau insuffisante dans le biberon qui peut entraîner également cette constipation-là chez le bébé ou une diversification alimentaire et changement d'alimentation du bébé. On va parler également de l'atmosphère. Généralement, si vous changez d'atmosphère avec vos enfants également, ça peut engendrer une constipation chez le bébé. Voilà un peu. Maintenant, ce qui nous intéresse ce matin, c'est de vous proposer des conseils et astuces pouvant vous permettre de soulager votre bébé lorsqu'il est constipé. Il faut savoir que l'alimentation joue un rôle très important, en tout cas dès que le problème survient. Donc, le premier conseil, c'est d'adopter une alimentation adaptée. Pour un bébé qui est constipé. Alors, pour diminuer la constipation d'un bébé diversifié, soyez très attentif à son assiette. Privilégiez des aliments riches en fibres pour vous d'abord, parce que lorsque la maman a un problème, ça peut impacter sur l'enfant. Parce que ça c'est naturel, parce que l'enfant allait. Et si la maman est stressée aussi, ça peut affecter le bébé. Et si le bébé ne s'alimente pas trop bien en fibres également, ça peut entraîner une constipation facilement comme ça. Donc, dès que vous ressentez un petit problème, un dérèglement, en tout cas au niveau de votre bébé, il est temps d'aller voir votre pédiatre. Donc, adoptez une alimentation adaptée, riche en fibres pour éviter ce problème. Augmentez l'apport hydrique. Alors, avant 6 mois, seul le lait maternel ou infantile est à privilégier. L'eau est recommandée en cas de forte chaleur, de diarrhée, fièvre ou de vomissement. C'est vrai, on recommande de ne pas donner de l'eau à certains bébés. Je pense qu'avant 6 mois, je pense très bien. Alors, pas que ça tue l'enfant, mais c'est l'hygiène qui, si l'hygiène n'est pas bien faite, je pense que c'est la raison pour laquelle certains
médecins recommandent de ne pas donner de l'eau à l'enfant, mais après quelques mois, vous avez la possibilité, mais il faut toujours avoir l'avis du médecin du pédiatre tout simplement. Donc, une fois bébé diversifié, pour faciliter le transit de votre bébé et prévenir la constipation, rien de tel que l'hydratation, comme je l'avais mentionné. Bien nourrir bébé, c'est très important. Ça permet de soulager le bébé. Si vous souhaitez changer de lait pour votre bébé, vous pouvez consulter le médecin. Ça sera une chanson, donc que ça ne vous fatigue pas. En toute chose, lorsqu'il y a un problème, consultez un médecin. À partir de 6 mois, si vous donnez un biberon de lait infantile à votre enfant, il existe des laits infantiles contenant des fibres qui peuvent être à privilégier. Demandez conseil à votre médecin. Oui. Toujours, hein? Toujours. Ensuite, faire pédaler bébé. Je pense que les mamans doivent savoir de quelle astuce je vais parler. Elles ont l'habitude de le faire lorsque le bébé est constipé. En cas de constipation du bébé, c'est un exercice qu'il faut pratiquer facilement à la maison. Il existe de remonter les jambes de votre bébé vers son abdomen, si on peut avoir l'image également qui concorde, vers son abdomen et à imiter un mouvement de pédalage. C'est très facile. On dirait Blandine, on sait quelque chose. Oui, c'est normal. Par exemple, que j'ai dit. Comment le faire? Alors, vous prenez ces deux jambes, vous l'amenez vers son abdomen et puis vous essayez de faire, en tout cas, pédaler. Quand même, ou bien c'est que j'aime pas prêter attention. Pédaler, mais en douceur. En douceur. Il faut pas. Justement, voilà l'image qui accompagne ce que j'ai dit. C'est ça, on appelle pédalage. Pédalage, comme on l'entend. En plus d'un bon moment de complicité, l'enfant va oublier son petit problème, en tout cas sa constipation. Il va essayer de sourire. Vous le faites. Mais là, c'est quand la constipation n'est pas grave. Je ne dis pas lorsque, comme je l'avais mentionné, si vous voyez des sangs ou des brûlures quelquefois au niveau de l'anus du bébé, dans ce cas, rapidement, vous amenez l'enfant chez un pédiatre. Faire bouger bébé, c'est très important aussi, à travers quelques mouvements, des massages qu'il faut faire au niveau de son ventre très facilement, en douceur toujours. Pas avec toute votre force pour ne pas créer de problème à votre bébé. Donc, masser le bébé avec quelques astuces également, ça permet à l'enfant ou ça soulage la constipation chez le bébé. Je pense que c'est tout ce que j'avais à partager avec vous ce matin. Peut-être s'il faut ajouter des choses, c'est des gestes à éviter en cas de constipation. Il faut prendre des précautions pour faciliter l'émission des selles à l'aide d'un thermomètre, ou soit vous risquerez de blesser votre bébé. Diminuer également la quantité de lait. Ne pas trop étouffer le bébé. C'est vrai, il y a des bébés qui pleurent beaucoup, mais quand ils pleurent, c'est pas parce qu'ils ont faim. Peut-être ils ont un message à vous donner. Peut-être ils ont besoin de quelques soins. Peut-être l'enfant n'est pas du tout à l'aise lorsque vous mettez du couche à l'enfant. Peut-être l'enfant a déjà fait ses besoins. Donc, il faut débarrasser très rapidement, de nettoyer l'enfant pour permettre à l'enfant de bien s'y mettre. Voilà un peu ce que j'aimerais partager avec vous ce matin. En tout cas, c'est une bonne chose. Maman a astuce, on va voter pour toi. Au moins, j'ai appris quelque chose. Je vais aller pédaler, hein, mon enfant. Quel enfant? Ou mon petit. Mon enfant. On revient mon enfant. Merci beaucoup, Nachat. C'était donc des conseils, des astuces pour soulager un bébé qui est constipé. Eh bien, voilà, vous-même vous savez. Hein, je vais emprunter le « Eh bien » de Jacques. Eh bien, l'émission de ce matin prend ainsi fin. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous demain pour un tout nouveau numéro du plateau du bien-être. D'ici là, portez-vous bien. Et surtout, ne ratez pas nos programmes parce que vous savez, sur SOS Docteur TV, on s'occupe de votre bien-être et de votre santé. Au revoir.